Qui dit confinement dit annulation des festivals et des pièces de théâtre. Un sentiment de déjà-vu qui touche lourdement le monde de la culture et les troupes de théâtre. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Delphine Lalizou, présidente de la délégation Île-de-France du Cinavi. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors avant de parler du confinement et des troupes de théâtre, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que Cinavi et quelles sont vos différentes actions ? Alors le Cinavi, c'est un syndicat. C'est un syndicat d'employeurs, un syndicat qui représente en fait les compagnies indépendantes et les lieux indépendants. Et il a les actions traditionnelles d'un syndicat. Nos champs d'intervention sont multiples. C'est en résumé, ce sont les politiques publiques, les affaires sociales et l'emploi. Et en fait, on s'occupe d'accompagner et de conseiller les structures indépendantes de création. Et pour résumer, je dirais que les structures indépendantes de création, c'est vraiment mettre vraiment au cœur la responsabilité et le rôle central des artistes. On représente vraiment des équipes artistiques et on souhaite mettre la création d'art vivant au cœur du sujet de la culture. Voilà. Et puis on défend aussi le fait que l'activité artistique soit une activité professionnelle et qu'elle soit la plus professionnelle qui soit. Voilà. Alors en mars dernier, les troupes de théâtre ont dû stopper leur activité en raison du premier confinement. Certains ont décidé de partager leur passion sur les réseaux sociaux en jouant par exemple des scènes de leur spectacle à la maison et en live. C'est une façon de garder le lien entre le public et le monde des arts vivants, ce numérique, ces lives, etc. Est-ce que c'était essentiel de continuer à jouer même à la maison ? Je pense que oui, on ne peut qu'utiliser tous les outils qui sont à disposition pour rester en contact, pour que les artistes puissent continuer à s'exprimer et à essayer d'être en contact avec le public. Et surtout, on a vu à cette occasion que c'était à quel point la création, à quel point l'action artistique était essentielle, puisque ça a vraiment été quelque chose vers lequel une ressource pour les citoyens, je pense, déjà lors du premier confinement. Ça a vraiment été, je pense, la bouffée d'oxygène, ce vers quoi on s'est tourné. Donc, je pense que ça a montré à quel point c'était un secteur essentiel. Après, ça ne peut être que temporaire ou on a besoin on est un spectacle, on représente le spectacle vivant, donc il faut que les contacts humains soient préservés, qu'on revienne à cette forme-là, mais c'était important. Et puis aussi, pour l'instant, le numérique ne permet pas encore que ce soit une activité professionnelle pour ceux qui l'exercent. Donc ça ne peut être mais bon, c'était formidable et ça a montré à quel point c'était important pour tout le monde. Ça a permis un petit peu de penser finalement cette frustration de ne pas jouer devant un public. À l'annonce du confinement, le gouvernement a tout de même autorisé les tournages et les répétitions. Les théâtres ne peuvent pas ouvrir au public, mais peuvent proposer leurs salles aux troupes de théâtre pour qu'elles répètent ou tournent. Malgré l'absence du public, est-ce que cette possibilité vous convient ou est-ce que c'est encore trop peu ? En fait, alors déjà, il faut savoir que ça fait partie des demandes du Cinavi, quand il y a eu l'annonce du second confinement, vraiment que soient préservées au moins les possibilités de travail à huis clos, c'est-à-dire effectivement les tournages et pour nos équipes, les répétitions, les temps de création, les temps de laboratoire, les temps de résidence. C'est pas uniquement pour faire plaisir aux artistes, c'est d'une part pour préparer les créations de demain, tout ce qui va alimenter la culture et tout ce qui va alimenter les spectacles de demain, c'est absolument nécessaire. Et effectivement, c'est formidable, mais ça ne permet pas. L'absence de présentation de spectacles est quand même ressentie cruellement, notamment économiquement par nos structures. Et justement, quel est l'état financier des structures indépendantes de création qui ne peuvent plus produire finalement, qui ne peuvent plus aller dans les théâtres, se rendre dans les théâtres ?
Bah, il est très compliqué. Il est très compliqué. Déjà lors du premier confinement, pour ne pas dire catastrophique même, il y avait une enquête qui avait été faite à la fois par le Sinavi et par une autre structure qui est l'UFISC, et on a pu constater qu'il y avait à peu près quatre structures culturelles sur 5 qui est inquiète pour son avenir, et à peu près la moitié qui se demande s'ils ne vont pas, si elles ne va pas disparaître. On peut craindre vraiment, et là avec le second confinement en plus, on peut craindre vraiment une disparition de certaines structures de production. De spectacles, et puis donc la disparition quand même de milliers d'emplois, puisqu'en fait le secteur indépendant de la création est le premier employeur dans son ensemble du secteur culturel, et donc sa difficulté engendre la disparition d'emplois à la fois intermittents et permanents, puisqu'on emploie les deux. Et donc ce que ça génère, c'est malheureusement une perspective d'appauvrissement du paysage culturel et artistique si ces structures disparaissent. C'est très compliqué parce qu'en fait, lorsque les spectacles sont annulés, ils ne sont pas toujours, contrairement à ce qui avait été demandé parfois par le ministère, ce qui avait été demandé par le ministère de la Culture, il a du mal à mobiliser même ces structures, les structures qu'il finance, pour honorer leurs engagements à l'égard de nos équipes. Et donc du coup, les spectacles annulés ne sont pas toujours, les contrats ne sont pas toujours honorés, souvent pas honorés et pas toujours indemnisés. Donc du coup, ça plonge nos équipes dans des difficultés assez grandes. Alors justement, c'est une période très difficile pour les troupes de théâtre. Entre mars et mai, elles ne pouvaient plus se produire sur scène. À la réouverture des salles de spectacle, finalement, certaines pièces ont été annulées, d'autres ont été reportées. Finalement, avec le couvre-feu, il a fallu une nouvelle fois se réorganiser ou annuler encore une fois certaines représentations. Le confinement, là, a ramené encore une fois cette annulation complète des pièces de spectacle et des festivals. Quel est l'état d'esprit des troupes de théâtre qui ne savent pas quand elles pourront reprendre leur activité? J'ai envie de vous dire une certaine forme de désespoir. Oui. Parce qu'effectivement, il y a cette incertitude quant à la reprise et à la date d'une reprise, et puis surtout sur les moyens qu'elles vont pouvoir avoir pour faire cette reprise. Et puis le sentiment parfois aussi d'être un dommage collatéral qui n'était pas forcément nécessaire, même si on est tous conscients de la crise sanitaire et de ce que ça engendre, mais par exemple lors du couvre-feu, les salles de spectacle ont dû fermer le soir et donc annuler de nombreuses représentations, alors que mais on avait l'impression que c'était un lieu dangereux, en fait, les salles de spectacle, alors qu'elles se sont vraiment mobilisées lors du premier confinement pour s'organiser et être vraiment des espaces qui respectent vraiment strictement les contraintes sanitaires. Donc je pense que vraiment ça n'est pas dans les salles de spectacle qu'on prenait des risques. Tous les gens regardaient dans la même direction, il y avait des distances entre les spectateurs, le port du masque était pendant toute l'intégralité des spectacles. Donc c'était vraiment des espaces très et d'ailleurs il n'y a pas de cluster à ma connaissance qui se soit développé dans ce genre de lieu. Donc on avait vraiment l'impression que c'était juste l'annulation des spectacles du soir était un dommage collatéral qui était dû au fait qu'il y avait la nécessité de mettre un couvre-feu, et c'est pour ça qu'on s'était battu pour qu'il y ait une exception, qu'il y ait une dérogation qui puisse se faire sur la base des tickets des billets de spectacle. Malheureusement, nous ne l'avons pas obtenu, et en plus ça propageait l'idée que ces espaces étaient dangereux, qu'aller au théâtre c'était dangereux, et ça c'est dommage parce que le public du coup pouvait craindre et venez fuyer un petit peu les salles de spectacle. Quelles sont vos autres demandes rapidement auprès du gouvernement pour venir justement en aide aux troupes de théâtre et aux intermittents du spectacle?
Je pense que là vraiment en fait, on souhaiterait déjà que le secteur de la création indépendante soit vraiment pris en compte parce qu'on a l'impression qu'il a été l'oublié, le grand oublié des plans de relance, parce qu'on peut-être par méconnaissance, mais en tout cas vraiment on a besoin qu'il soit entendu, parce qu'il y a eu un soutien, on a pu le voir au théâtre privé, aux producteurs, aux salles, etc. Il y a eu un soutien aux scènes labellisées, au théâtre public, au secteur public, mais le secteur de la création indépendante n'a pas eu de soutien propre et véritablement. Il y a encore pas mal de petites choses à faire finalement pour que le gouvernement entende les cris d'alerte des troupes de spectacle. Absolument. Merci beaucoup Delphine Lalizou d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de la délégation Île-de-France du CINAVI et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.